Bon, aujourd'hui sera réservé à la gestion automatique des fichiers d'Oracle, ce qu'on appelle l'OMF, Oracle Managed Files. Donc l'intérêt de cette option d'Oracle, c'est de donner la main à Oracle de gérer ses propres fichiers, à savoir les fichiers de données, les fichiers log et le fichier de contrôle. Parce que, comme on l'a déjà vu, quand vous supprimez un table space sans l'option End Data Files, les fichiers de données restent obsolètes. La même chose quand vous supprimez un groupe. Quand vous supprimez un groupe, les membres restent obsolètes. Donc, pour donner la main à Oracle de gérer tout ça, vous n'avez qu'activer le mode OMF. Et l'activation passe par la configuration de deux types de paramètres. Le premier type qui est défini par dpCreateFileDest permet de définir l'emplacement des fichiers de données. Et le deuxième type de paramètre, c'est dpCreateOnline logdest1 jusqu'à 5. C'est pour définir l'emplacement des fichiers journaux et des fichiers de contrôle. C'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que vous activez ça, vous allez voir qu'on peut exécuter des instructions pour créer des tables space et des groupes sans spécifier les chemins et les noms des fichiers de données, ni les fichiers membres. C'est ce que nous allons voir. Donc, comme je dis, donc, alors, on va se connecter et on va vous montrer donc comment activer, comment créer cette table space et ces groupes gérés par l'OMF. Voilà. Une fois connecté, on va essayer de créer maintenant un table space. Create table space TPS1. Bon. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est ajouter le mot data file et les chemins. Maintenant, je ne vais rien faire, je vais juste taper entrée. Regardez. Bon, il n'arrive pas à créer le table space TPS1, donc il vous dit que vous avez oublié quoi? Le mot data file ou bien temp file pour les table space temporaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé le mode OMF. Donc on va l'activer. Pour l'activer, tout d'abord, on va voir les valeurs des paramètres. dpCreate. Là, vous remarquez que dpCreateFileDest contient une valeur nulle et la même chose pour les autres paramètres. C'est pour cela que cette instruction n'a pas abouti. Donc, ce qu'on va faire, on va activer le mode OMF pour les fichiers de données. Avec quelle instruction? Avec quelle instruction on change un paramètre? Alter système 7 égale. Donc, j'ai choisi ici un emplacement que j'ai appelé OMF et ce dossier DPF pour l'emplacement des fichiers de données. Une fois vous changez ce paramètre, sachez que vous avez configuré le mode OMF. Et du coup, donc, on peut maintenant revenir à notre instruction create table space TPS1. D'accord? Donc, regardez. Quand on a tapé cette instruction avant l'activation, il a affiché un message d'erreur. Maintenant, il va créer le table space. Bien évidemment, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on vient de changer le paramètre. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait cette instruction? Regardez, on va aller vers quel dossier? Vous allez voir qu'il a ajouté quoi? Un autre sous-dossier qui porte le nom du conteneur. Puis, un autre dossier qui porte le nom data file pour dire les fichiers de données. Regardez le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, elle porte toujours le nom O1, MF pour dire que c'est un fichier créé par Oracle. Et puis, elle porte le nom du table space. TPS1. Ça veut dire que ce fichier appartient au TPS1. La taille par défaut, c'est 100 mégas. Est-ce que c'est clair? Bon. Maintenant, toujours avec l'OMF, nous voulons créer un deuxième table space, mais avec deux fichiers de données. Qu'est-ce qu'il faut faire?
create, non, non, il s'agit d'un seul paramètre et d'un seul emplacement. On va définir un seul emplacement, c'est déjà fait. Maintenant, comment je peux créer un table space de plusieurs fichiers de données quand il s'agit d'un table space small file? Create table space TPS2 data file, d'accord? Donc, et les sizes, c'est tout. Size, par exemple, 50 mégas, virgule, size, 40 mégas. Est-ce que j'ai spécifié l'emplacement? Non. Donc, dans quel emplacement il va créer ces fichiers? Voilà, dans l'emplacement AMF. Donc, ce sera deux fichiers de données pour un simple table space. Voilà, maintenant nous avons TPS2, hein, pour le table space TPS2. Nous pouvons voir ça. Regardez, donc on peut exécuter une requête pour voir tout ça. Select file name from DBA data files where table space name égale TPS2 ou bien TPS1, c'est pour voir. D'accord, donc là vous avez maintenant les deux fichiers. Bon, TPS2 c'est majuscule parce que tous les objets créés sous Oracle sont écrits en majuscule, sauf si vous voulez ajouter les instructions lower ou bien à part, etc. Mais c'est en majuscule. Est-ce que c'est clair? Donc je vois, c'est ce qu'il faut savoir. Il faut savoir comment activer le mode OMF pour les fichiers de données, comment vous pouvez ajouter un fichier ou bien comment créer un deuxième fichier. Un table space de deux fichiers. Maintenant, comment je peux agrandir ce table space small file? Alter, table space, on peut bien sûr agrandir soit le TPS1, soit le TPS2. TPS1, add, data file, c'est tout. D'accord? Donc on vient d'ajouter maintenant un deuxième fichier au table space TPS2. Bon, tout ça c'est pour, hein, comme j'ai affiché au début, c'est pour avoir moins de code et pour laisser Oracle la main de gérer ses propres fichiers. C'est ce que nous allons découvrir pendant la suppression. Bon, il reste une dernière chose avant de passer à la suppression, c'est comment on peut ajouter encore un fichier de données à un table space, mais un fichier de données manuel. Pour vous dire que Oracle accepte de faire cohabiter les fichiers gérés par Oracle et les fichiers créés par l'administrateur. Donc ça sera alter, voilà, alter table space TPS1 and data file C OMF c'est DPF et là donc easy.tpf size 20 mégas par exemple. D'accord? Si on exécute cette requête, et remarquons que ce table space contient des fichiers gérés par l'OMF et un fichier on peut dire qui est géré, hein, par l'administrateur. Maintenant la suppression du table space. Mais avant de supprimer, on va ajouter un objet dans un table space, create table space TPS1 par exemple, create table T1, table space TPS1 as, comme la dernière fois, from tab. C'est bon? Maintenant, je vais supprimer ce table space et le deuxième table space. Regarde. Drop table space TPS 1. Donc, là, vous ne pouvez pas le supprimer parce qu'il contient un objet. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Including contents. Donc, c'est ce qu'on va faire.
Regardez ici, s'il vous plaît. D'accord? Sans ajouter l'option End Data Files, les fichiers sont supprimés automatiquement, sauf le fichier qui a été ajouté manuellement. Il n'est pas supprimé. D'accord? Maintenant, pour le deuxième, on n'a pas la peine d'ajouter including parce qu'il ne contient aucun objet. Une fois supprimé, donc les fichiers sont supprimés automatiquement. C'est pour cela que j'ai dit que là, vous avez des avantages. Il réduit l'espace perdu des fichiers obsolètes. D'accord? Manuellement, il faut le supprimer manuellement. Pour les autres fichiers, il faut le supprimer manuellement. C'est bon? Ça, c'est pour les fichiers de données. Même raisonnement pour les fichiers log. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer maintenant par configurer l'emplacement des fichiers journaux. Show paramètre dp create. Donc, on vient de configurer l'emplacement pour les fichiers de données. Maintenant, on va configurer l'emplacement des fichiers journaux. Alter système set égale, bien évidemment, ça sera C de .omf et le dossier log, d'accord, parce que j'ai ici un dossier log. Voilà, pour le moment, il est vide. Voilà. Pour ajouter maintenant un groupe, que nous avons dit qu'un groupe doit avoir minimum un membre, n'est-ce pas? Donc, on va afficher tout d'abord les groupes que nous avons. Groupe dièse from $, log. Nous avons 3 groupes. Et nous allons ajouter maintenant un quatrième. Alter database add log file groupe quoi? Groupe 4. Et là, vous remarquez que je n'ai pas spécifié des membres. Les bases de données modifiées. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? Dans le dossier log, on va trouver le nom du conteneur, mais cette fois-ci, ce n'est pas data file, c'est online log. Ce dossier, et dans ce dossier, on trouvera encore OAMF plus 4. 4, il représente le nom du groupe. D'accord? Le groupe 1, 2, 3, ils sont déjà créés manuellement. Vous n'avez qu'à taper select member et vous aurez les groupes. Les membres, select member from $, log, file, vous avez tout. D'accord? Donc maintenant, il a ajouté aussi ajouter le membre qui a été créé automatiquement. Reste à savoir maintenant comment je peux créer un groupe avec 2 membres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Créer un groupe de 2 membres. On est dans le cours de l'OMF. Un groupe de 2 membres. Un groupe de 2 membres revient à définir un deuxième emplacement. Donc vous avez ici 5 paramètres pour définir 5 emplacements. C'est ce qu'on appelle le multiplexage des membres. Est-ce que c'est clair? Donc, je peux maintenant définir un autre emplacement. Et je vais garder, c'est juste OMF. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais ajouter un 5e groupe. Un 5e groupe, on doit trouver, donc tout d'abord, je vais afficher la requête. Regardez, déjà ici, vous avez le 5e groupe, il a deux membres. Le premier, c'est dans quoi? Dans le log. Et le deuxième, c'est dans l'OMF. C'est ce que je viens de configurer.
Est-ce que c'est clair? Donc, au maximum, on peut avoir combien de membres en mode OMF? 5. Maximum, vous avez 5. Maintenant, imaginez, vous avez cette situation. Vous avez ça. Share, paramètre, dp, create. Imaginez, vous avez ça donc, dans votre ordinateur et je vous demande d'écrire les instructions qui permettent de créer un groupe d'un seul membre. Qu'est-ce que vous allez faire? Un groupe d'un seul membre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la valeur de un de ces paramètres avec une chaîne vide. D'accord? Parce que là, vous avez configuré 2 paramètres pour dire que j'ai besoin d'avoir deux membres. Mais si vous voulez un seul membre, il faut les configurer pour qu'il n'accepte qu'un seul membre. Donc, il faut avoir une chaîne vide. Maintenant, quand on tape create, par exemple 6, et pas la peine que je fasse ça, donc quand vous exécutez cette instruction, il va créer maintenant le groupe 6 avec combien de membres? Parce qu'il va trouver juste un seul emplacement. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc il faut faire attention. Selon l'état de configuration de votre base, vous devez savoir combien de groupes, un groupe peut avoir des membres. Il reste maintenant deux points. Le premier point, c'est comment créer plus qu'un groupe. Pour créer plus qu'un groupe, on doit afficher tout d'abord les groupes qu'on a. Select groupe dièse from $log file. On a combien de groupes? On a juste 5. 1, 2, 3 et 5. Maintenant, nous voulons 2 groupes. Ce n'est pas 2 membres. Attention. Nous voulons 2 groupes. Donc, ce sera Alt-Tab. Database. Add log file. Groupe. Et vous donnez le nom du groupe. Par exemple, 8. Puis, vous mettez les sizes. D'accord? C'est comme pour les tables space. Pour avoir plus qu'un fichier, il faut ajouter les sizes. Ici, pour avoir plus qu'un groupe, il faut ajouter les sizes. 40 mégas, virgule, size, 50 mégas. D'accord? Regardez le résultat. Il a ajouté le groupe quoi? 8 et le groupe 6. On a donné un seul numéro, un seul nom. Il a créé 2. À base de quoi? À base de 16. Faites attention. Là, il commence par 8. Il va affecter cette taille aux membres du groupe 8. Puis, il va créer 6. Pourquoi 6? C'est la valeur qui est inférieure à 8 et qui est libre. D'accord? Faites attention à c'est une contrainte d'Oracle, c'est une syntaxe qu'on doit respecter. Je dois vous expliquer ça par une erreur. Je vais provoquer une erreur. Regardez. Je vais vous expliquer. C'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais taper ici la valeur 7. Je demande à Oracle de créer combien de groupes? 2 groupes. Regardez. Il va générer une erreur. Pourquoi? Parce que cette instruction a créé quel groupe? 7. Donc, quelle est la valeur inférieure à 7? C'est 6 jusqu'à 1. Il n'y a aucune valeur libre entre 1 et 6. Et du coup, il a généré une erreur. Donc, on peut voir qu'il a affiché, il a créé 7, mais pas ni 6 ni 5. Maintenant, si je choisis ici la valeur 13, il va créer 13 et la valeur libre inférieure à 13 qui est la valeur 9, c'est très bien. C'est ce que je voulais dire. Donc, concernant cette
ce cours-là. Donc ça, c'est ce premier point. Le dernier point, c'est la suppression. Donc la suppression, elle va supprimer automatiquement les membres. Ce n'est pas comme le monde qu'on a déjà vu avant. Donc c'est ce qu'on va faire pour supprimer. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alter database drop groupe. On va supprimer les. Pour la suppression, c'est drop. Pardon, j'ai oublié ici log file. Vous suivez? Log file. Donc, supprimer. Regardez, à chaque fois donc, que je change 5, 1, 6, 7, et les membres seront supprimés automatiquement. C'est ce qu'il me reste. Très. Et voilà. Même le membre qui a été créé ici tout à l'heure, donc il est supprimé bien sûr. Voilà, donc ce sera tout pour l'OMF. Donc voilà, il reste le point comment désactiver. C'est très bien, donc c'est un point que je dois vous montrer aussi. Show DP. Donc désactiver revient à donner des chaînes vides ou bien d'utiliser le mot reset pour retirer le paramètre du SP file. C'est ce que nous allons voir. Alter system 7. Donc on commence par log égale à une chaîne vide. Et l'autre c'est dp create dest. dp file dest. C'est bon? Et maintenant, vous êtes dans voilà, le mode OMF, il est désactivé. Voilà, donc merci pour votre attention. Et ce sera la fin du secours.